Bonjour et bienvenue sur Test en Driving, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est le dimanche 7 janvier 2018, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une très bonne année et aussi de vous embarquer au cœur de la 18e traversée de Paris. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir Adrien qui va nous présenter sa Chevrolet Monte Carlo qui est un petit peu spéciale. Adrien, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur Test en Driving. Bonjour, donc Adrien, je fais partie du club Malsix Paris. Ah ok. Donc membre du chapitre de Paris. Ouais. Enfin, c'est ma Chevrolet Monte Carlo de 79. D'accord. Donc V8, 5 litres, setup hydraulique, 2 pompes 6 batteries. D'accord. Ça. Alors Adrien, ça a l'air d'un grand passionné. Ah ouais, il y a du matériel là. D'accord. Une pompe pour l'avant, une pompe pour l'arrière. Ok. Et les 6 batteries pour alimenter les pompes. D'accord. Trop gourmand, pas être directement sur la batterie de la voiture. Et donc du coup ça fait sauter la voiture. C'est descendre, voilà. Des vérins de 10 à l'arrière, des vérins de 8 à l'avant. Du coup c'est les débattements. Adrien, tu peux nous faire une démonstration? Ouais, ça marche. Bon, Adrien va nous faire une démonstration de sa Chevrolet Monte Carlo qui est en fait un lowrider. Elle est magnifique, hein. Franchement elle a un bruit d'enfer. Waouh. Ah, c'est génial. Bon, et ben on est à la Tour Eiffel, comme vous pouvez le constater, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir François, qui va nous présenter sa Peugeot 504 avec laquelle on est venu. Salut François. Bonjour. Tu vas nous présenter ta 504? Eh ben, c'est une 504, donc de 1974, un coupé, 4 cylindres, 103 chevaux, pardon, 103, 104 chevaux d'ailleurs, qui a été restauré il y a 8-9 ans. Ouais. Et voilà, ça roule très bien, très agréable. Ouais, elle est très belle, moi je suis venu dedans, elle est tip top, un petit passager clandestin. Les pigeons, j'adore. Bon. Et donc si je me souviens bien, c'est une version phase 1. Oui, qui est intervenu avant le restyling avec les nouveaux feux, parce qu'elle a les feux doubles. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est les plus jolis, après chacun ses goûts, bien sûr. Oui. Mais bon, je crois que je suis pas le seul. Elle est très sympa, c'est une voiture très jolie, très confortable. Elle est superbe, mais en plus tu as une option jante Dunlop dessus, ce que je vois. Oui, c'était une option d'époque, que pour moi j'ai rajouté après, mais bon, c'est vraiment d'époque. D'accord. Et tu as d'autres signes distinctifs particuliers sur cette voiture, je crois que c'est à l'arrière. Ah, tu as des petits ouais, signes du passé. Oui, il y a des petites décorations comme beaucoup font, les petits chiens. Ah, c'est excellent ça. Voilà, le guide Michelin de l'année, 74. Ah, excellent. Et puis j'ai trouvé récemment un Attends, 33, je vais passer de l'autre côté. Oui, en fait, il est pas au bon fond. Un 33 tours de M. André Verschuren, et avec une belle 504, derrière. Tout à fait le même modèle. D'accord. Bon, on va aller voir l'intérieur. Ouais. Alors ça c'est quand même très génial, c'est classe. Hein. Oui, parce que l'intérieur n'a jamais été restauré, hein. C'est vraiment les sièges d'origine qui étaient nettoyés. Ouais. J'ai retendu en dessous, il y a des espèces de lanières en caoutchouc que j'ai retendues, mais c'est tout à fait les sièges d'origine. D'accord. Tout l'intérieur est d'origine. C'est Ouais, encore une boîte 4 vitesses encore sur les 14. C'est une boîte 4 vitesses. Attends, Ouais. je vais mettre mon appareil photo là. Ouais. Je cogne. Ah, c'est vraiment sympathique hein, cet intérieur, c'est très classe. Hein. C'était quand même le haut de gamme français à l'époque. Hein. Ouais, c'est très confortable, c'est moelleux, Ouais. on peut rouler avec ça. Je dirais qu'il manque juste ce qui est un peu gênant pour l'époque maintenant, qu'on est habitué, on n'a pas l'appui-tête. L'appui-tête, C'est vrai qu'on a, surtout le passager, il a mal vite au cou. Hein. Ouais. On est Ah, plus moi, habitué. moi, ce qui m'a surpris, c'est l'espace intérieur. En fait, c'est vachement réduit comparé à ce qu'on fait aujourd'hui. On a plus beaucoup de place. Alors qu'à l'époque, c'était une grande voiture en fait. Tu peux nous montrer le moteur? Bien sûr. Alors ça c'est le 4 cylindres en version 2 litres. Ouais. Au début elle était en 1,8 litre et elle est passée en 2 litres avec l'injection Kugel-Fischer, je vais y arriver. Bien, je l'aurais pas dit. Ah tu vois, je connais, hein. C'est la même que les 2002 T2i, donc c'est une référence pour moi. Ouais. Donc ça développe 104 chevaux en version 2 litres et après donc il y a eu le V6, version carburateur qui a été un flop puisque la voiture a été consommée beaucoup finalement avec le choc pétrolier, comme tu m'expliquais tout à l'heure. Et après on est passé au V6 injection qui a un petit peu relancé les ventes. Ouais, le V6 carbu, c'est dur à mettre au point d'ailleurs parce que j'ai un copain qui devait venir avec ce matin et elle n'a pas démarré ce matin. Ouais, il y a autre chose parce qu'il est toujours embêté. Elle est très belle, en tout cas elle est très propre ta voiture, elle est superbe.
Elle a été restaurée extérieurement, hein, j'imagine. Oui, oui, tout à fait entièrement. Les ailes avant ont été changées, c'est la maladie, les carrosseries. La maladie, ouais, c'est ça. Ouais. Donc les deux ailes avant, le masque avant a été changé et repeint entièrement. D'accord. Mais ça fait, je crois que ça doit faire 10 ans qu'elle a été restaurée. Et elle a vraiment pas beaucoup bougé. Hein. Non, non, elle est vraiment très belle. Eh bien écoute François, je te remercie beaucoup pour la présentation de ta voiture. On aura l'occasion de toute façon de l'essayer prochainement parce que je vais te la piquer un week-end. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Merci François. Okay. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Claude qui va nous présenter sa 205 Rallye qui participe avec nous à la traversée de Paris. Claude, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter ta 205 Rallye avec laquelle tu es venu aujourd'hui? Alors, c'est une petite 205 qui a été achetée en épave, vraiment en épave. C'est intéressant ça. L'ancien propriétaire l'avait laissé tourner au ralenti pendant des heures et des heures jusqu'à temps que le moteur casse. D'accord. Et on l'a récupéré comme ça. Et c'était quoi l'intérêt? Il l'avait oublié. Ce monsieur, il avait oublié qu'il l'avait laissé en route. D'accord. C'est amusant. Et ça veut dire qu'elle est restée tournée combien de temps? Je ne sais pas combien d'heures, mais quand on a démonté, toute la mécanique était HS. D'accord. Bah alors c'est une 205 Rallye de quelle année? De 88. 88, d'accord. Il y a des signes distinctifs sur ces modèles par rapport aux années ou c'est toutes les mêmes? C'est toutes les mêmes. Elles ont les anciens clignotants orange jusqu'à la version 90. Et c'est les toutes premières 205 qui sont sorties, quoi. D'accord. Et le moteur? C'est un 1300 cm3. Ouais. Très léger, maniable, une boîte de vitesse pareil, EMA 5 rapports, qui est beaucoup plus léger qu'une 205 GTI. Hein. C'est son tu point me disais fort. Tout à l'heure qu'elle pesait 900. Non, 820 kg. Ouais, à peu près. Ouais. C'est beau. Combien pour une 205 GTI? On met 50 kg de plus sur 50 une kg de 205. plus, d'accord. Oui. Dû à la boîte et au moteur avec en fonte qui est beaucoup plus lourd. Tu peux nous montrer l'intérieur? Oui. Alors c'est pas tellement commun une 205 Rallye, on en voit très peu actuellement. Bon, alors du coup elle reprend la moquette de la 205 GTI, à ce que je vois. Beaucoup de pièces, hein. Tout ce qui est train avant, la mécanique, le train arrière, tout est identique. D'accord. Sauf qu'ils ont enlevé tous les gadgets qu'il y avait. Ouais, d'accord, donc il n'y a pas de radio. Il n'y a pas de remonte vitre manuel, il n'y a pas de radio, il n'y a rien du tout. Ouais, donc c'est dépouillé. Ouais, on sent la légèreté de la porte. Hein. Tout à l'heure, moi j'étais surpris, franchement, c'est super léger. Donc on a le volant Peugeot Talbot Sport spécifique avec l'insigne. Les ceintures rouges, entre autres. Ouais. On retrouve spécial rallye qu'on ne retrouve pas sur la 205 GTI. Les écusons Peugeot Talbot Sport à l'époque. Et puis on a les extensions d'ailes, couleur carrosserie. Puis les jantes tôle de 14 pouces. Non, 13 pouces. Ah oui, 13 pouces. Ah, je pensais que c'était 14, tu vois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le moteur. Tu peux m'ouvrir le capot? Alors, la particularité de la Rallye, c'est qu'en fait, ce sont des carburateurs et non une injection. Voilà, c'est les dernières autos qui ont été homologuées. Et je pense qu'elles sont passées très difficilement à une homologation pour des carbus double corps. Un carbu par cylindre. Et voilà, on arrive avec des Weber magnifiques. Là, on sort combien en puissance? On sort 103 chevaux. 103 chevaux, d'accord. Mais une légèreté, oui, c'est plus efficace qu'une GTI pratiquement. Plus efficace qu'une GTI, Et l'autocollant Peugeot Talbot Sport, tu l'as rajouté ou il est de série? Non, tout est de série. Tout est de série, d'accord. Elle est très belle. Hein. Bon, celle-là aussi, je vais vous la piquer pour un essai, un de ces quatre, vous le savez bien. Oui, on va te la prêter. Merci. Alors, je sais pas si on voit, mais sauf erreur, ça doit être des tambours à l'arrière et des disques à l'avant. Claude, tu confirmes que ce sont des tambours à l'arrière? Oui. Ouais. Alors que la 205 GTI... non, tambours, les 1600, les 105, 115, 1600 en tambour, et il n'y a que la 1900 qui a un disque arrière. Ah d'accord, ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces précisions. Merci, c'est avec plaisir. Merci, au plaisir, on se retrouvera. Voilà, Claude et François en fait sont des amateurs de Peugeot, et donc ils sont propriétaires de la Peugeot 504, de la 205 Rallye, mais aussi d'une 205 GTI qu'on aura l'occasion de tester durant 2018. Et je vais retrouver François, donc comme tu es le propriétaire encore de la 205 GTI 1,9 litre de la 504 et de la Rallye avec ton frère, est-ce que tu peux me présenter la 205 GTI? Oui, tout à fait. Ouais. Bon, allez, on y va. Alors donc c'est une 130 chevaux, elle est de 91. Alors, je vais décaler un peu parce que le monsieur... Oui, donc c'est une série 2 comme on dit. C'est une série 2, on la reconnaît à quoi? Au clignotant blanc surtout, et il est aussi à l'arrière, c'est pas le clignotant des phases 1. Ouais. C'est la grosse différence extérieure quoi. D'accord. Ok.
Donc là on a un toit ouvrant à ce que je vois. Ouais, toit ouvrant c'était une option mais qui était beaucoup prise à l'époque. Elle devait sûrement pas être très très chère l'option parce qu'on trouve beaucoup de 205 avec ce toit ouvrant panoramique. D'accord. Et donc là on a les jantes 1,9 litre spécifiques en 15 pouces. Oui, voilà, tout à fait. Si j'ai bien lu mes photos d'époque. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est le signe distinctif entre une 1600 et une 1900. C'est vraiment au départ les jantes. D'accord. Et ensuite on a donc les liserés rouges communs à toutes les 205. Ouais. C'est bien, c'est que tout le monde se met à l'endroit en train de filmer la 205 voilà, avec les tracteurs. En train de filmer les tracteurs, on est pas mal là. Ils sont bien les tracteurs. Bon. Mais bon. Les touristes aussi, ouais. Ah. Ouais. Finalement, achète un tracteur après cette fois. Finalement, ça attire plus les tracteurs que la 205. Alors vous noterez que les tracteurs attirent plus les gens que la 205 GTI, c'est un peu dommage. Non, mais c'est bien, on n'est pas jaloux, on n'est pas jaloux. Non, on n'est pas jaloux. C'est ça la traversée de Paris. Voilà, exactement. Bon, tu vas me présenter l'habitacle, comme tu l'as fait tout à l'heure sur la Pulse 504. Ah voilà, c'est une vraie 1,9 litre, hein, on ment pas. Alors la 1,9 litre, on la reconnaît au disque arrière, je crois, hein, c'est ça? Voilà. Ben voilà. Mais oui, mais tout. Moi je connais. À force de la voir tous les jours, je ne sais plus les spécificités. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, on a toujours la moquette rouge comme la 205 Rallye. La différence près, qu'on a un équipement un petit peu plus luxueux. Oui, tout à fait. On a les vitres électriques, fermeture centralisée. Après, qu'est-ce qu'il y a? On a le volant frappé GTI. Après là-bas, c'est le logo Peugeot Sport. Et puis là, celle-ci, à cette époque-là, elle avait les sièges semi-cuir. Semi-cuir, ouais, d'accord. Je trouve très beaux. Ouais, ils sont très beaux, ils sont très jolis. Ça, c'était les plus jolis avec les grilles aussi. Ouais, c'est une voiture sympathique. Moi, j'ai beaucoup roulé dans cette voiture et j'ai essayé tous les modèles en fait. Mais celle-là aussi, je vais vous la piquer pour un essai. Ouais, je crois que tu peux venir, on a tous les modèles. Je sais bien. Chevaux, il manque le 115 encore. On n'a pas encore. Il va falloir la trouver celle-là. On la cherche, Tu peux me montrer le moteur? Bien sûr. C'est bien, c'est qu'ils sont pas bruyants les tracteurs. Hein. Ah voilà, la traversée de Paris, c'est ça, comme je le disais tout à l'heure, on a des tracteurs. Bon alors le moteur, donc c'est bien un 1900 et non pas un 1300 comme je disais tout à l'heure, pardon pour l'erreur. Donc là on a l'injection évidemment dessus. L'injection, c'est un moteur qui est quasiment 9-9. Je l'avais récupéré, il était dans un lycée, donc il n'avait jamais roulé, il avait tourné juste au banc. Donc je l'ai récupéré, je l'ai redémonté, changé tous les joints. Et puis donc il a 0 km ce moteur là. Et donc la voiture elle était restaurée mais entièrement, elle était démontée entièrement, ça se voit tout l'habitacle a été repeint, tout est repeint. C'est très propre, c'est une belle finition, non bravo. Très très jolie voiture. Ah 205 là c'est toute une époque hein. Ah oui, tout à fait. On a aimé. Bah écoute François, je te remercie beaucoup pour cette présentation. Et puis maintenant je vais aller voir la Citroën 2 chevaux. Ok. Donc maintenant je vais me diriger vers la 2 chevaux. Et je vais aller voir Pierrot. Pierrot au rapport. Bonjour Pierrot, bienvenue sur Test en Driving, qui est mon blog. Salut, donc, salut le blog. Bon, tu es le propriétaire de cette magnifique 2 chevaux 6. C'est ça, oui. Alors est-ce qu'on doit dire 2 chevaux 6 ou 2 chevaux 6 spécial? Alors c'est une 2 chevaux 6 normale, parce que spécial c'était des séries différentes. D'accord. Alors juste pour que ça soit le petit clin d'œil qui va bien, cette voiture devrait avoir des phares rectangulaires, parce qu'elle a passé septembre 74, et en fait, je les ai ces phares là, je les ai fait peindre de la même couleur que le bleu, parce que c'est un bleu pétrel, c'est le bleu de EDF GDF. Mais je la préfère avec les phares ronds, donc j'ai acheté des phares ronds et je les ai posés comme ça. Donc c'est la seule chose qui change du véhicule d'origine, c'est ça. Donc ça c'est un modèle de 74 tu disais? C'est ça. D'accord. Et il y a quel moteur dessus? C'est le 725 cm3, je sais plus. Tu pourras nous le montrer tout à l'heure? Ouais, vite fait. D'accord. Bon, finalement, il va nous montrer tout de suite. Voilà, donc ça, tu dis que c'est le... C'est un quoi? C'est un 725? C'est un 4 cylindres en ligne. Ah, il faut être précis. Alors 4 cylindres en ligne. 4 cylindres en ligne, d'accord. Donc tu as la ligne de droite là, et la ligne de gauche. Il en manque 2. Se croisent au milieu ici. Bon, non, pour être sérieux, c'est un moteur boxer, c'est un bicylindre. Téléphone sans fil ici. D'accord. Avec l'antenne. Et le bruit. Et le bruit, oui, le bruit. Écoute le bruit. Avec les tracteurs, on entend bien en fait. Bon. Sinon, ça, c'est une voiture que tu as restaurée? C'est Claude qui l'a fait. D'accord. Alors, c'est toujours la famille Claude, François. J'ai fait d'accord. que de bricoles. D'accord.
apporter chez le carrossier des pièces. Voilà. J'ai blacksonné, par contre j'ai badigeonné le klaxon le dessous de la voiture. Et sinon c'est Claude qui l'a remonté intégralement. Moi je l'assistais pour les deux. Voilà. On peut voir l'intérieur? Bien sûr. Ah là, quel souvenir hein. Moi je suis un fou des vieilles voitures, hein. J'adore franchement, Voilà. je me régale. Elle est intégralement C'est superbe. d'origine. Quand je dis intégralement, c'est rien des boutons, le cendrier aussi. D'accord. D'origine. C'est une voiture que tu as trouvée où? Dans la région de Montpellier, c'était deux sœurs qui avaient ça. Elles promenaient un chien dedans. Ah d'accord. Elle a 39 000 km d'origine en fait, donc oui. elle est vraiment très récente, enfin, en kilométrage. Et quand elles baladaient les chiens, elles rentraient, elles mettaient la voiture dans leur garage et elles ont fait ça pendant une trentaine d'années. Je l'ai racheté en région parisienne à quelqu'un qui voulait la restaurer mais qui était des malades qui ne pouvaient pas le faire. Et donc la voiture était grillée par le soleil et donc on a refait complètement la carrosserie. Voilà, une peinture et puis on a mis pneus neufs, tous les éléments neufs, voilà, et ça fait une jolie restauration. Et donc pas trop de corrosion? Non, il n'y a pas zéro corrosion. Ça c'est bien. Je vais ouvrir la porte. Alors ouvrir la poignée d'une de chevaux c'est toujours très sympa quand même. Hop là. Voilà, donc tu peux voir le compteur, tu as 39 000 km d'origine. Alors je sais pas si on va bien voir, mais je vous le confirme, il y a bien 39 000 km d'origine. C'est vrai que c'est très propre intérieurement, franchement superbe. Voilà, donc il n'y a pas de Ouais. Ah ouais. Ah ouais, non, elle est nickel. Hein. zéro défaut. Voilà, top, tip top. Bah écoute, belle acquisition. Eh ben, je t'en prie, merci. Je te remercie beaucoup. Ouais, Et maintenant, bon alors après avoir vu cette Citroën de chevaux, maintenant on va aller voir un véhicule un petit peu particulier, plutôt rare, une Ford Escort RS 2000 qui est à RJ et qui va nous la présenter. RJ, bonjour. Heureux de te rencontrer. De même. Donc tu es le propriétaire de cette magnifique Ford Escort RS 2000. Oui, c'est ça. D'être quelle année? De 79. 79. D'accord. Ouais. Donc c'est un moteur de combien de chevaux? C'est un 2 litres, c'est un 11 chevaux, ça fait 110 chevaux en puissance. D'accord. Donc c'est une auto, la RS 2000, qui avait été préparée, enfin vendue par Ford pour les besoins d'homologation en course. D'accord. Donc Harry Vatanen a été champion du monde des rallyes en 81 avec oui, quand une même. version comme celle-ci, un peu plus élaborée, un Ouais. peu plus puissante. D'accord. Mais c'est cette auto qui servait de base. D'accord. Très bien. Et là il y a des modifications particulières dessus? Ouais, enfin très peu, elle est Très peu. à 90% d'origine. La seule Ouais. chose qu'il y a, c'est qu'elle a un pont autobloquant et une boîte sport, c'est tout. Ah, Sinon, ça, c'est elle pas est... mal, hein. Sinon, D'accord. ouais, ça c'est très bien, c'est une boîte 1000 tours. Ouais. Sinon, le reste est d'origine. D'accord. Tu peux nous présenter l'intérieur? Bien sûr. Ah ouais, là c'est Voilà, sympa. hein. l'intérieur, bon, un peu spartiate des Évidemment, ouais. voitures allemandes, mais avec des très beaux sièges Recaro. Ouais, mais c'est ce que j'étais en train de dire, c'est les sièges d'origine, non? Ouais, si, c'est les sièges d'origine. Ah mais c'est les mêmes que les BMW? Bah, ils sont très proches, ouais. Ils sont très proches. Avec une commande de boîte très, très précise, très courte et à proximité ergonomiquement très, très bien placée. Mhm. Après, ça reste une propulsion avec un pont arrière rigide, hein, donc c'est un peu une diligence. Ouais. Surtout par temps humide, ça glisse énormément, mais c'est ce D'accord. qui fait son charme. D'accord. Très sympa l'intérieur. Tu peux nous montrer le Bien sûr. moteur? Ah oui. Waouh. Donc, le moteur, c'est un 2 litres, hein, c'est le même à peu près qu'il y a dans les Sierra. Ça développe 110 chevaux d'origine et dans les versions groupe 2, il monte à 200 chevaux à peu près. Et les versions groupe 4, c'est le même mais avec une culasse double arbre qui monte à maximum 260 chevaux avec l'injection. D'accord. Ouais, belle précision, merci beaucoup. Attends, je vais faire le tour, hop. Elle est superbe. Donc cette voiture, tu la mets en vente, je crois, elle est à vendre, hein, c'est ça? Oui, on l'a mise en vente parce que je voudrais racheter un autre modèle, toujours RS 2000, mais Ouais. les dernières versions qui ont une face avant un peu différente et puis quelques spécificités un peu particulières. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, si cette voiture vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter sur le blog et on transmettra vos coordonnées. Ben, merci beaucoup, RJ. Merci. Donc voilà, écoutez, je vous ai présenté les voitures avec lesquelles on est venu avec le groupe. Ça a été un plaisir de vous retrouver sur Tesla Driving. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Alors là c'est un vrai plaisir hein, parce que je suis reparti au volant de la 205 GTI 1.9 litre, c'est un vrai régal. Il y a François avec sa 504 devant et il y avait longtemps que j'avais pas conduit cette voiture et c'est trop cool. Merci Claude et François.